Salut chers traders, j'espère que vous passez une bonne journée. Je suis revenu avec cette vidéo pour voir comment on peut s'entraider en tant que trader. Si vous êtes un trader et que vous souffrez encore à faire du profit, eh bien, il se peut que vous commettez les erreurs que nous avons commises nous autres depuis tous ces temps. Et ces erreurs-là restaient aussi longtemps qu'on pouvait commettre et on ne faisait que cramer nos comptes, perdre de l'argent. Peut-être que vous êtes aussi dans cette catégorie-là des gens qui continuent de perdre de l'argent. Vous faites de votre mieux, vous suivez votre formation de trading, vous faites l'effort de vous améliorer, mais vous ne voyez pas du profit de manière constante, tout simplement parce qu'il y a certaines erreurs que vous continuez de commettre et peut-être vous ne vous rendez pas compte. C'est ces erreurs que je vais partager avec vous dans cette vidéo vont vous aider à voir votre compte commencer à s'agrandir. Il y a certains qui commencent lundi, vous gagnez de l'argent, mardi, vous gagnez de l'argent, arrivé mercredi, on prend tout. Vous voyez, vous cramez votre compte. Vous arrivez à cramer votre compte parce qu'il y a certaines choses que vous ne respectez pas ou certaines décisions que vous prenez qui ne sont pas nécessairement des bonnes décisions pour vous. Alors, première erreur que vous commettez, souvent les traders arrivent à prendre un très large lot size. Alors, lorsque vous avez un compte de $100, un compte de 200, 300, 500 euros, vous commencez à entrer avec des lots tels que 0,50, 0,20, 0,25, 0,30. Un petit mouvement contre toi, on va cramer ton compte. T'attends à quoi là? C'est pour cela qu'on dit lorsque vous êtes débutant, vous devez trader avec un lot comme de 0,01, 0,02, tout au plus 0,05. Et surtout quand vous êtes sur l'or, par exemple, il y a certains instruments, quand vous les tradez, vous devez vraiment être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Un bon calcul de SL, un bon calcul de TP. Vous devez vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire parce que si vous faites le contraire, vous allez être dans tous les problèmes nécessaires. Alors, les lot size, ça fait partie de ces erreurs-là qui font que beaucoup de personnes perdent de l'argent. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous êtes devant les graphiques de trading, regardez votre compte. Regardez, c'est votre argent. Parce que quand vous perdez de l'argent, vous n'avez plus la possibilité de gagner de l'argent. On gagne l'argent en trading en ayant de l'argent dans son compte. Donc, si vous prenez des décisions, vous voulez vous enrichir sur un seul trade, en prenant beaucoup de risques, bien sûr que vous allez perdre. Parce que vous pouvez avoir 50% des capacités de trading ou des capacités de gagner et faire du profit. C'est quand vous vous assurez que vous entrez avec un lot qui convient à la taille de votre compte. Ne suivez pas sur YouTube quand vous regardez des gens, des grands traders en train de faire beaucoup d'argent sur un seul trade. Vous pensez que vous voulez faire comme eux et vous pouvez à tout moment prendre ces mêmes trades-là et puis faire là. Non, non, vous ne savez pas la taille de leur compte. Et beaucoup ne vous disent pas ce qui se passe en réalité. Ouais, donc, quand vous avez vos 500 euros, vos 500 $, vos 200 $ dans les comptes, faites l'effort de respecter les lot size. Première erreur. Deuxième erreur que beaucoup de personnes arrivent à commettre en trading, c'est vous tradez juste par hasard. Vous n'avez pas de plan de trading. Attendez. Si vous regardez juste des vidéos sur YouTube et vous voulez devenir un trader, il y a plus de chances que vous puissiez prendre de mauvaises décisions. Il faut suivre correctement la formation en trading. Si vous n'êtes pas encore bien formé, nous offrons cette formation-là. Une formation complète où on vous donne tous les outils nécessaires pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Le plan de trading vous permet d'éviter certaines erreurs. Dans votre plan de trading, vous décidez quelle sorte de trade vous allez prendre. Combien de trades par jour vous allez prendre. Vous allez décider sur quand est-ce que vous devez arrêter de trader. Parce que si vous tradez, vous ne faites que trader, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Vous devez définir combien de trades vous pouvez prendre par jour, combien de trades, à combien de pertes par jour que vous devez arrêter de trader, et ainsi de suite. Donc, une discipline s'organise autour d'un plan de trading. Lorsque vous n'avez pas un plan, vous n'allez rien accomplir là. Donc, les plans est très important. Un plan de trading mis en place pour vous, ça vous épargne certaines erreurs, ça fait que vous allez trader comme un professionnel. Tous ces professionnels que vous voyez là, ils ont un plan de trading et ils respectent ça. Donc, si vous n'avez pas de plan de trading, vous allez... donc, il y a plus de probabilités que vous puissiez commettre beaucoup d'erreurs. Troisième erreur à respecter ou à garder à l'esprit et à éviter, si vous voulez devenir réellement un trader gagnant, c'est les faux mots. Les faux mots, c'est en anglais. C'est fear of missing out. Beaucoup de traders, vous arrivez devant vous vous rendez compte d'un trade en retard.
Ce trade-là est déjà très, très avancé. Et ce qui fait que vous entrez dans ces trades-là avec peur de manquer ces trades. Et lorsque vous entrez au très mauvais moment. Parce que l'entrée fait la différence. Lorsque vous entrez au bon moment, vous allez profiter. Et si vous entrez au mauvais moment, bien sûr que vous n'allez pas profiter parce que le trading, ça ne marche pas comme si une ligne droite qui se dessine. Ça va, ça descend. Ça va, ça descend. Ça va. Donc, si vous savez comment calculer en regardant les graphiques, non. La façon dont les marchés s'est déplacé jusqu'à ces niveaux, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un léger pullback avant d'entrer. Vous entrez au bon moment, eh bien, vous allez profiter de l'argent. Mais si vous avez peur de « Oh là là, je me suis rendu compte que j'allais entrer depuis tout ce temps, je suis en retard », et puis vous entrez. Dès que vous entrez là, c'est au niveau où vous entrez là que les marchés vont se retourner contre vous. Et quand les marchés vous fait sortir, ça descend un tout petit peu et ça reprend encore dans le sens que tu voulais et ça part même dépasser où tu étais. Ouais, et donc, la peur de manquer un trade fait que vous allez prendre des décisions qui sont totalement impulsives, qui vont faire en sorte que vous puissiez perdre de l'argent. Donc, la peur de manquer une opportunité, ce qu'on appelle FOMO en anglais, Fear of Missing Out, ça fait partie de ce qui fait que peut-être vous êtes en train de cramer vos comptes de temps en temps. Parlons de notre quatrième erreur, c'est le revenge trading. Qu'est-ce que c'est que revenge trading? Vous mettez de l'argent dans votre compte. Vous êtes en train de trader, vous prenez une position. Vous voyez, le marché va un peu légèrement dans votre sens. Voilà. Aujourd'hui, je suis en train de maîtriser les marchés. Quelques minutes ou quelques bougies après, les marchés s'accélèrent contre toi. Tu avais $500 dans ton compte, tu vois que tu es en train d'en perdre $100. Bon, tu es en train d'en perdre $50, disons. Puis tu as bon, non, c'est un léger pullback, le marché va aller. Et puis tu dis non, je vais patienter. Et puis tu patientes. Après, les marchés encore continuent d'aller vers toi, c'est $80. Tu dis, si je coupe actuellement là, je vais manquer $80 sur mes $500, ça c'est une grande perte. J'attends encore un peu, les marchés vont se retourner. Tu bouges même ton SL, tu agrandis ton SL. Les marchés continuent contre toi jusqu'à ce que tu puisses perdre même $200, $300. Quand tu perds comme ça, tu dis non, c'est pas possible, je dois récupérer mes $200. Je dois récupérer mon argent. Comment les marchés peuvent me bouffer de l'argent comme ça? Tu commences à prendre des décisions sans beaucoup réfléchir, sans une analyse correcte et tu vas commencer à commettre des erreurs. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Cette même journée-là, tu risques de perdre tous les $500 que tu as. Parce que tu veux te venger contre le marché. La vengeance appartient au Seigneur pour les croyants. Donc, ne vous vengez pas contre les marchés. Si aujourd'hui tu as essayé et que tu as perdu, peut-être que ces jours-là, les dieux du trading ne sont pas les bons. Peut-être que tu es dépassé avec beaucoup de problèmes. Faites pause. Allez-y faire autre chose. Revenez au marché. Les marchés seront là demain. Les marchés ne vont pas aller quelque part. Les marchés seront là demain. Sortez, allez-y faire autre chose, concentrez-vous à autre chose. Revenez demain avec une mémoire rafraîchie, avec des nouvelles attitudes et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, lorsque vous perdez de l'argent, nous avons tendance à vouloir vraiment se venger contre les marchés. Les marchés doivent vomir mon argent. Tu vas encore perdre plus quand tu fais comme ça. Donc, c'est une erreur qu'on retrouve chez beaucoup de nouveaux traders qui pensent qu'ils ont la possibilité de se venger contre les marchés alors que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Cinquième erreur donc à éviter complètement, c'est de trader pendant les nouvelles. Si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut identifier les nouvelles ou quand est-ce qu'il y aura des nouvelles, faites l'effort de regarder au moins les calendriers des nouvelles. Il y a plusieurs calendriers. Même quand vous utilisez TradingView vous montre clairement quand ça s'approche de la nouvelle, il y a un petit point rouge comme ça. Il y a quelque chose comme un drapeau américain entouré de quelque chose de rouge. Si tu cliques là-bas, on va te dire qu'il s'agit de quelle nouvelle là-bas. Ouais, quand ça s'approche des nouvelles, sortez de vos trades. Coupez les trades que vous avez, ou bien si les trades dans votre sens, c'est que vous voulez profiter peut-être par hasard, parce que c'est un jeu de hasard, on ne sait pas ce que le marché va faire quand il y a des nouvelles. Si vous voulez profiter un peu du mouvement des nouvelles et que vous êtes dans un trade existant, mettez les BE. Faites les break-even comme ça, vous n'avez plus les risques. Si ça va dans votre sens, vous allez bénéficier de plus. Si ça va contre vous, eh bien, ça va vous sortir sans perdre de l'argent. Mais pendant les nouvelles,
éviter ça parce que ça va cramer votre compte pour rien. Et une fois que vous avez cramé votre compte, vous êtes obligé d'aller chercher encore autre argent ailleurs pour remplir votre compte et être en train de trader. Protégez votre argent. Lorsque vous avez $300 dans votre compte, vous commencez à trader, vous vous retrouvez même à $50, il n'y a pas de souci. Du moment où vous avez les $50 et que vous vous maîtrisez, ça peut vous prendre encore 2, 3, 4, 5 jours, vous allez reconstruire ça. Et d'avoir rien. Parce que quand vous n'avez rien, donc vous ne pouvez pas trader. Ne tradez pas pendant les nouvelles parce que les nouvelles, ça détruit. 6e erreur à éviter lorsque vous êtes en train de trader, et bien sûr, c'est le fait de ne pas faire une analyse simple. Vous faites une sorte de suranalyse. Vous avez trop d'indicateurs sur votre graphique. Vous avez les MACD, vous avez des Exponential Moving Average, vous mettez les triangles, les rectangles. Ça va vous barrer la vue. Trop d'analyse, ça va vous barrer la vue. Vous êtes un nouveau trader. Ce n'est pas toutes les stratégies que vous allez utiliser. Vous voulez combiner des 5, 6, 7 stratégies au fait. Vous allez commencer à vous contredire, ça va créer les doutes en vous. Et les trades qui sont simples à prendre, vous allez commencer à douter. Vous dites, est-ce que je dois prendre ça? Comment je dois me débrouiller? Ainsi de suite. Vous ne devez pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Suranalyse, trop d'analyse, ça c'est une grosse erreur. Et ça fait qu'au moment où vous devez entrer, vous êtes là en train d'analyser, analyser. Et quand les marchés commencent à bouger, donc vous découvrez que c'était une opportunité en retard. Et c'est ce qui va faire que vous allez tomber encore dans l'erreur des FOMO. Vous entrez en retard. Là où vous entrez, c'est là où les marchés se retrouvent. Et les marchés vous sortent et ça va un tout petit peu, encore un peu plus contre vous. Après, ça se retourne et puis ça va dans le sens que vous vouliez. Vous dites non, c'est mon broker, c'est l'erreur de mon broker, ou bien les gens ne m'aiment pas, ou bien les gens sont contre moi, ou bien le trading ne marche pas. Parce que comment c'est quand j'entre seulement que les marchés vont contre. Nous avons été là. On s'était aussi senti comme ça, jusqu'à ce que nous puissions nous former correctement et jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce qui s'est passé réellement sur le marché de trading. Quand vous maîtrisez, quand vous comprenez cela, vous comprenez que c'était de votre erreur et il y a certaines choses que vous devez éviter. 7e erreur à éviter, vous n'avez pas de journal de trading. Il faut une sorte d'historique de tout ce que vous prenez comme trade. Comme ça, vous pouvez faire référence à ça pour réviser les trades que vous avez pris dans le passé. Quelles sont les décisions qui vous ont poussé à prendre? Pourquoi ces trades-là ont fonctionné ou pourquoi ces trades n'ont pas fonctionné? Il faut avoir un journal de trading. Il faut faire des captures d'écran des trades que vous prenez. Il faut écrire les prix d'entrée, là où vous avez placé votre TP, là où vous avez placé votre SL, ainsi de suite. Avoir un journal de trading vous rassure, n'est-ce pas, que vous avez une sorte de référence où vous pouvez retourner pour regarder et pour étudier votre évolution. Comment est-ce que vous allez savoir si vous êtes en train d'évoluer ou pas? Parce que les journaux de trading vous permettent, si vous commencez à trop perdre, vous pouvez retourner à vos anciens trades pour dire, attendez, comment je commence à trop perdre? Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus? Vous avez une sorte de référence et vous pouvez retourner vers là-bas et puis progresser. Et donc, si vous n'avez pas de journal de trading, très rapidement cherchez un journal de trading. Il y a plusieurs sortes de journaux que vous pouvez utiliser qui vont faire en sorte que vous puissiez prendre note de ce que vous prenez. Dans notre formation, tous ceux qui ont été formés chez nous à Docas Finance ont reçu un journal de trading. Ils savent comment remplir ça et ils savent comment ils peuvent faire une évaluation. Un bon trader, normalement, à la fin de chaque semaine ou à la fin de la journée, vous devez réviser et regarder quand même au moins les trades que vous avez pris et comment vous avez évolué. Est-ce que vous avez gagné, vous avez perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous apprenez des leçons. C'est comme ça qu'on grandit. On ne finit pas d'apprendre. Mais vous n'allez pas apprendre rapidement et correctement si vous n'avez pas de journal de trading, si vous ne prenez pas note de ce que vous faites. Oui, c'est vrai, c'est fatigant de remplir à côté, c'est vrai. Mais les traders professionnels, parce que c'est un métier, ça c'est un métier. Ce n'est pas du jeu. Si vous traitez le trading comme du jeu, vous allez perdre de l'argent. Et vous n'allez pas, durer dans ce business-là. Si vous voulez commencer à faire de l'argent, que vous voyez certains traders qui ont fait des années en train de souffrir, en train de faire des bêtises jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la maturité de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous allez encore perdre beaucoup d'années. Alors, voilà ces erreurs-là qui vous aident à être des très bons traders. Première erreur, trop gros lot size. Un lot très, très, très élevé que vous entrez avec, alors que votre compte est petit, vous bousillez votre compte. Deuxième erreur, il n'y a pas de plan de trading. Vous tradez aussi par hasard comme ça.
Troisième erreur, fear of missing out. Vous entrez toujours en retard parce que vous avez peur de manquer cette opportunité, alors que c'est déjà en retard que vous entrez et le marché se tourne contre vous, vous perdez. Quatrième erreur, eh bien, vous voulez vous ranger contre le marché à chaque fois que vous perdez, ce qui n'est pas bon. Cinquième erreur, vous tradez pendant les nouvelles. Arrêtez ça. Arrêtez quand il y a des nouvelles comme ça, vous vous épargnez un peu de perdre de l'argent d'une manière bête. Sixième erreur, beaucoup d'analyses, beaucoup d'indicateurs sur votre graphique, ce n'est pas bon. Et septième erreur, c'est les journaux de trading. J'espère que ça a été vraiment bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Nous avons beaucoup de vidéos qui expliquent comment vous pouvez devenir un bon trader. Et donc, si vous êtes encore un nouveau trader, vous cherchez à vous former en trading, entrez en contact avec nous. Nous avons une formation complète qui vous aide. Nous avons plusieurs personnes établies dans plusieurs pays qui suivent cette formation-là. Et nous pouvons être en contact et voir comment vous pouvez rejoindre l'équipe. Merci.